Merci de nous retrouver ici à Douala au terme de cette conférence de lancement de l'emprunt obligataire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Voilà, nous avons suivi différents acteurs intervenir, notamment Louis Mbanga Tolo, qui est directeur général de Société Générale Capital Securities, qui est le porte-parole des arrangeurs de cet emprunt de la BDEAC. Et tout à l'heure, il a tenu absolument à rassurer sur un ensemble de points que nous allons évoquer ici, notamment la sécurité même de ce placement qui est désormais soumis donc aux différents investisseurs de la sous-région. Monsieur Ntolo, merci d'accepter de passer en débrief sur Afrique Média. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la sécurité. Il y a eu beaucoup d'interrogations là-dessus. Les uns les autres voulaient savoir ce qui garantit que l'argent qui va être placé ne va pas disparaître et qu'ils vont pouvoir rentrer en possession, entre autres également de l'intérêt qu'ils doivent percevoir dans cet investissement. Et vous avez tenu à leur dire, premièrement, que le capital même de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, avec ces 1200 milliards d'actions, garantissait déjà suffisant, pouvait garantir au-delà même de la somme qui est aujourd'hui demandée à être mobilisée. Tout à fait. Je vais revenir sur ce volet-là, parce qu'effectivement, j'ai présenté deux volets. Le premier volet, c'était le compte séquestre. Et vous insistez sur un volet qui est assez atypique. C'est le volet garantie du capital, donc garantie donnée par les actionnaires. Donc je réexplique. Le capital autorisé de la BDAC est de 1200 milliards de francs CFA. Le capital pouvant être appelé aux actionnaires est limité à 10%, ce qui fait 120 milliards, qui doit être le capital pouvant être appelé pour servir de fonds propres au niveau de la BDAC. Les 90% du capital autorisé, donc plus de 900 milliards, sert statutairement à garantir les emprunts que la BDAC peut contracter. Nous sommes dans le cadre d'un emprunt que la BDAC contracte auprès de la communauté des investisseurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans les statuts fondateurs de la BDAC, les actionnaires s'engagent implicitement à garantir les emprunts qui sont souscrits, ça veut dire à rembourser à la place de l'institution les créanciers de la BDAC. Donc, et tout à l'heure, là, nous avons parlé un peu de ces actionnaires. Ces actionnaires stratégiques, ce sont les États. Les 6 États de la CEMAC concentrent plus de 50%, 50,9% du capital social. Mais il y a également la Banque des États de l'Afrique centrale qui a plus de 33% du capital. Donc ça veut dire que vous pouvez appeler un actionnaire lorsque l'institution elle-même est défaillante et vous avez le remboursement. Parce que les actionnaires ont signé ces statuts, ils ont écrit cela dans ces statuts. Et j'ai expliqué aussi que ce capital qui ne peut pas être appelé, dont les 90%, représente en même temps le plafond d'endettement que la BDAC est autorisée à prendre sur les marchés. Vous rassurez effectivement quant qu'au risque qui est très réduit de perte justement de cet investissement. Et d'ailleurs, vous êtes allé un peu plus loin en précisant que que l'ensemble des États de la CEMA ne pourraient pas faire faillite et que les autres partenaires internationaux, justement un État comme la France aussi, qui est actionnaire, ne pourrait pas aussi faire faillite en même temps et qu'une faillite d'une organisation comme la BDEAC n'était pas pensable. Voilà, donc c'est très important ce que vous venez de mentionner, parce que dans ce genre d'institution, on vous parle souvent de la gouvernance. Alors, c'est quoi la gouvernance? C'est comment les organes sociaux d'une entité sont constitués, les sensibilités des organes sociaux. Quand on parle des organes sociaux, on parle du conseil d'administration, on parle de l'Assemblée générale. Donc, quand vous mettez ces États, donc les États étrangers, la France, ainsi de suite, la Banque de développement, la BAD, l'État du Koweït, l'État de Mali, de Libye, qui sont dans l'actionnariat, vous avez des sensibilités différentes, c'est-à-dire en matière de rigueur dans la gestion, en matière de prise de décision. Donc au-delà du fait que les actionnaires, c'est-à-dire dans ces États-là, c'est-à-dire ont pris cette garantie implicite dans leur statut, mais également leurs sensibilités font qu'il ne peut pas être toléré que leurs champions viennent faire faillite, c'est-à-dire sur un marché financier en venant s'endetter et puissent avoir des incidents de paiement et faire défaut
un défaut de paiement sur une transaction de marché financier régulier. Tout à fait. Et vous avez tout à l'heure insisté sur un deuxième point, c'est la liquidité même de ces obligations. À tout moment, l'argent est disponible parce que les actions vont être cotées à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC, mais aussi il se trouve qu'on peut utiliser ces actions pour pouvoir, par exemple, contracter un prêt à la banque comme garantie, ce qui ici montre clairement que cet argent, certes, est immobilisé pour l'achat de ces obligations, mais c'est de l'argent qu'on peut utiliser à tout moment. Tout à fait, exactement, c'est très important. Aujourd'hui, moi je peux vous le dire, hein, une banque va beaucoup plus trouver simple de nantir un portefeuille d'obligations BDLAC que vous allez lui présenter que d'essayer de s'enfoncer dans l'hypothèque de votre titre foncier, c'est-à-dire pour vous financer. Donc il faut vraiment que les gens le comprennent, ceux qui achèteront, les investisseurs qui achèteront ces titres, qu'ils sachent qu'ils ont quelque chose, un actif qu'ils peuvent rapidement transformer en liquidité. C'est une pratique courante depuis un certain nombre d'années. Ce ne sont pas des actions, ce sont des obligations. Et quand on dit des obligations, c'est des titres de dette, donc il y a des remboursements et des intérêts qui sont dessus. Et ça, c'est vraiment fondamental de savoir qu'aujourd'hui, les établissements financiers sont beaucoup plus enclins à prendre ce type d'actifs en garantie que les actifs classiques des titres hypothécaires, titres fonciers. Il y a eu une précision qui a été faite tout à l'heure par le président de la BDAC, c'est qu'il vous a demandé de privilégier les épargnants de la sous-région, de privilégier également les établissements non bancaires. Alors, sur ce point-là, je voudrais d'abord vous rassurer. Les marchés financiers, et je dis les, je mets au pluriel, parce que nous avons au Cameroun anciennement un marché financier qui a tourné, dont les activités avaient démarré exactement en 2006. Et nous avons constaté qu'il y a une masse critique de particuliers, des ménages qui sont intéressés à acheter. On a même souvent eu tendance à dire les investisseurs, les épargnants au niveau de la CEMAC achètent tout et n'importe quoi. Et parfois même se font berner, c'est-à-dire sur ceux qui font de la spéculation, du Madoff, MIDA, un ensemble de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une prédisposition des épargnants à acheter des instruments financiers. Donc, ces épargnants représentent environ 5 à 10% dans les émissions obligataires que nous avons eu à faire. Bien entendu, les banques sont plutôt entre 60 et 65%, les compagnies d'assurance, le reliquat, et puis les autres personnes morales. Donc, je comprends l'inquiétude que vous avez de dire on va privilégier, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les souscriptions des banques ne sont pas refusées. Les souscriptions des banques sont les bienvenues, mais on va faire les décomptes à la fin. De dire que s'il y a une prédominance, si l'émetteur veut réduire l'enveloppe des souscriptions, on va réduire sur quel acteur? On va réduire sur l'acteur dont on attend qu'il finance le développement, qu'il finance l'économie réelle, mais pas sur le particulier, mais pas sur l'assurance. Donc cette précision-là est très importante, c'est de dire que ce n'est pas que les banques ne sont pas les bienvenues, dans la transaction sont les bienvenus, mais on va faire les décomptes à la fin et on va se rendre compte si c'est les banques qui prédominent et selon ce que l'émetteur choisit. Si ce que l'émetteur choisit demande qu'on réduise certains investisseurs, ce sont les banques qui seront réduites prioritairement. Je vous remercie, M. Tolo, d'avoir accepté ce décrochage sur les antennes de la télévision panafricaine et nous vous souhaitons une très très bonne suite dans cette mobilisation des 100 milliards de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Merci Afrique Média. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Nous restons ici en coulisses, bien sûr. On va vous retrouver très bientôt avec un nouvel invité et toujours le même objectif, vous faire savoir, tout ce qu'il y a à savoir, disons-le simplement comme ça, sur cet emprunt obligataire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale.